Le Zoom Info, nous vivons en ce début d'automne un avant-goût de la crise énergétique attendue comme l'une des grandes crises du siècle, conséquence elle-même de la crise écologique. Les prix de l'énergie, vous le savez, s'envolent en ce moment pour diverses raisons. Le gaz, le pétrole et par ricochet l'électricité, mais aussi le charbon qui retrouve la cote en Chine alors que le pays manifestait son intention de lui tourner le dos. En Europe, où l'on soutient l'idée que l'énergie à moyen terme devra coûter plus cher, sans quoi, on n'ira jamais vers la sobriété. Eh bien, que font les pouvoirs publics? Ils s'empressent de brandir des boucliers tarifaires pour atténuer le choc sur le pouvoir d'achat de leur population. Anne Hidalgo, ce matin, dans les colonnes de Libération, ne dit pas autre chose. Fin de mois contre fin du monde, dilemme insoluble, point d'interrogation. Ça devait être le sujet de notre conversation ce matin avec notre invité. Bonjour Christian Gaulier. Bonjour Dimitri. Vous êtes économiste, directeur général de la Toulouse School of Economics que vous avez cofondé avec Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, contributeur du GIEC également. Vous êtes et auteur de nombreux ouvrages. Je cite le titre du dernier, qui est assez grand public et que j'invite tous les auditeurs à lire si ce sujet les intéresse. Le climat après la fin du mois, c'est paru au PUF il y a 2 ans. Vous avez récemment, Christian Gaulier, présidé les travaux d'un rapport pour l'Institut Montaigne sur la nécessaire décarbonation de l'économie européenne. Sur ce point-là, on est à peu près tous d'accord. Mais ce qui se passe en ce moment là sur les marchés de gros de l'énergie, est-ce que selon vous, c'est de nature à accélérer la décarbonation de l'économie ou au contraire à la freiner ? Il n'y a pas de doute que l'augmentation des prix des énergies fossiles va réduire la demande à long terme, alors pas dans les jours à venir, mais clairement une augmentation du prix du gaz naturel va réduire la demande de gaz naturel en Europe, avec des gens qui vont remplacer leur chaudière au gaz par des pompes à chaleur par exemple. Mais la vraie question, c'est comment ça va se passer ça? Est-ce qu'on va d'abord se rationner parce que l'énergie sera trop chère et là on va vivre une sorte de choc, ou bien est-ce que tout ça va se passer dans la joie, la concorde, l'harmonie sociale, avec des aides publiques nous permettant d'avoir cette transition sans coût particulier sur le pouvoir d'achat? Écoutez, en 12 mois, le gaz naturel a vu son prix multiplié par 5 en Europe sur le marché de gros. Donc ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Ce que nous proposons, nous économistes, pour lutter contre le climat, c'est une stratégie de long terme. Pour atteindre zéro émission nette en 2050 en Europe, il faudra graduellement serrer la ceinture en termes de consommation d'énergie renouvelable. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le marché du gaz au niveau mondial et en particulier en Europe, c'est un choc extraordinaire qui est sans commune mesure, qui est une violence bien plus importante que ce qu'on imagine faire pour une tarification du carbone. Je pense que c'est nécessaire, Christian Gaulier, de réexpliquer ce qui se passe actuellement. Comment expliquer cette envolée stratosphérique des prix simultanément du gaz mais aussi du pétrole, et je le disais, donc par ricochet de l'électricité dont le prix est indexé sur celui du gaz en fait? Bon, d'abord, il y a une relance au niveau mondial, une reprise économique au niveau mondial qui est très forte. Donc ça, évidemment, ça augmente les besoins d'énergie. Je pense par exemple à la production d'engrais nécessite du méthane, du gaz naturel, qui pour la production et donc cette augmentation de la demande d'engrais augmente la demande de gaz naturel. Et ça a des effets sur le prix. Mais pas que, évidemment. La Chine, qui elle aussi veut réduire sa consommation de charbon, qui est beaucoup plus émettrice de CO2, se tourne un petit peu plus vers le gaz naturel, qui sera une énergie de transition pour les prochaines années. C'est tellement cher et ils ont tellement besoin d'énergie que font-ils? Ces mines de charbon qu'ils fermaient, ils les rouvrent. Ils les rouvrent aussi parce qu'ils ont des problèmes d'acheminement aussi avec l'Australie, qui est son grand fournisseur avec qui ils sont brouillés. Mais enfin, on assiste à des choses absolument incroyables, Christian Gaulier. Oui, j'avoue que le choc est de grande taille. Ayons aussi bien en tête que les pays riches en énergie fossile sont en train de jouer leur pouvoir de marché. C'est clair que Gazprom est en train de nous serrer la corde autour du cou pour faire monter le prix. Et ça pose un énorme problème qui est lié au fait que, contrairement aux États-Unis qui ont développé leur gaz de schiste et qui sont parvenus à leur indépendance énergétique sur le fossile, l'Europe a fait un moratoire il y a une quinzaine d'années qui nous met aujourd'hui la tête sur le bio et la hache qui la tient, c'est des oligarques russes et la nomenclature algérienne. Alors, je reviens sur votre livre paru il y a 2 ans, Le climat après la fin du mois. Il est paru quelques mois après la crise des Gilets jaunes. Et en fait, cette équation fin de mois contre fin du monde, en réalité, elle n'a pas varié d'un iota depuis 2 ans. Ce livre, il est à la fois très lucide,
donc très pessimiste en fait, c'est ça qui est assez frappant. Vous mettez en avant notamment ce que vous appelez les nationalismes myopes, dont typiquement c'est par exemple pourquoi un État comme l'Arabie Saoudite renoncerait-il à sa rente pétrolière qui lui attire des fortunes au nom du climat, pourquoi ferait-il ça? Et puis il y a aussi cette question fondamentale, celle qui obsède les pouvoirs publics, l'acceptabilité des mesures, l'acceptation. Je citais Anne Hidalgo qui ce matin dit il va falloir baisser les taxes sur les carburants. Mais vous, en tant qu'économiste, quand vous voyez ça, est-ce que ça vous fait pas bondir? On n'arrête pas de dire que l'énergie devra coûter plus cher, mais dès qu'elle augmente, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures pour que surtout ça ne monte pas trop. Oui, enfin, faire monter de 40% le tarif réglementé du gaz naturel en quelques mois, oui. J'avoue que c'est difficile à avaler. Mais c'est rien comparé à ce que coûtera le gaz dans 20 ans, non, Christian parce Gaulier. Que je pense que il n'est pas impossible que si on parvient à lever un certain nombre de verrous technologiques, en particulier celui du stockage de l'électricité, qui nous empêche ce verrou technologique de profiter de ces extraordinaires gains de productivité dans l'éolien et dans le solaire. Si on parvient à lever ce verrou technologique, c'est pas impossible que d'ici 2030, nous puissions produire de l'énergie à un coût qui n'est pas plus élevé que le coût d'aujourd'hui. Et donc ça, on ne sait pas, on n'a aucune idée. Mais personne ne sait à quoi ressemblera une économie européenne complètement décarbonée en 2050. Mais donc voilà, on est quand même dans deux échelles de temps et d'intensité qui sont différentes. Sur le gaz naturel, on a en un an une augmentation extraordinaire du prix du gaz naturel, alors que, si vous voulez, on pense que nous, économistes, pour atteindre des objectifs de zéro émission nette, il faudra pas plus que doubler le prix de l'énergie d'ici 2030. 2030-2040. Mais ceci dit, dans l'immédiat, vous pensez que les pouvoirs publics ont intérêt à avoir des politiques pour lisser le coût de cette envolée? Si vous voulez, dire à Poutine, si vous augmentez le prix du gaz naturel que vous nous vendez, on va compenser ça pour que le consommateur n'y voit rien, c'est un pouce au crime. Évidemment que les monopoleurs, ils savent que s'ils augmentent trop le prix de leurs produits, ils vont voir la demande baisser parce que les consommateurs vont s'orienter vers d'autres sources d'énergie. Si vous dites d'avance que vous allez compenser l'augmentation des prix par une baisse de la TVA, vous allez inciter les pays producteurs de gaz naturel à augmenter encore plus le prix du gaz. Il faut qu'il y ait une réaction interne. Et on ne réalise pas combien les prix influencent les comportements. Enfin, regardez ce qui se passe depuis 30 ans aux États-Unis et en Europe. Le prix de l'essence est 2 fois plus important en Europe qu'aux États-Unis. Et ça a des conséquences sur le long terme extrêmement conséquentes. Regardez la taille des véhicules, le poids des véhicules, la puissance des véhicules en Europe par rapport au parc automobile aux États-Unis et constater qu'effectivement les prix ont d'importantes conséquences sur les comportements. Oui, on a 10% de chaudière au fioul parce que c'est pas très cher quand par exemple vous allez en Suède où ils ont une taxe carbone depuis 30 ans où ça coûte une fortune. Ils n'ont plus du tout de chaudière au fioul alors que vous avez des villages qui sont complètement coupés du monde, complètement isolés. Ce serait une technologie qui serait parfaitement adaptée. Eh bien, ils y ont renoncé. Il y a cette question vraiment de l'acceptation de cette transition écologique. Peut-elle être heureuse? Effectivement, on est un peu tenu pour l'heure de s'en remettre à des progrès technologiques encore hypothétiques. Christian Gaulier parlait à l'instant du stockage des énergies renouvelables. On revient dans un instant pour prolonger la conversation.